Je ne te mets pas la pression, Marc. Tu as réfléchi? Ok, super. Je veux une réponse claire. Dis-moi combien est-ce que j'ai d'enfants? 5. Peut-être un peu plus. Ah oui, et combien de plus? Bonsoir. Monsieur, Je suis venue avec mon avocat, juste au cas où. au cas où quoi, mademoiselle? Comprenez-moi, je dois prendre mes précautions. Voici Sergei Zakharov, footballeur, avec un potentiel en équipe nationale. Mais quel intérêt un footballeur? Ça ne vole pas haut. Puisque vous le dites. Voici Valérie, chanteur. Non, pas question. Aujourd'hui, il fait carrière, mais demain, allez savoir. Trouvez autre chose. On va passer au VIP. Madvi Levin. Lui, c'est un homme d'affaires. Il bosse dans la finance. Il s'est fait un nom tout seul. Actuellement, il pèse 5 millions de dollars. Et je ne parle que des revenus déclarés. D'accord. Et vous pouvez me garantir que l'enfant sera bien de cet homme-là? Je travaille directement avec une clinique très pointilleuse. Chaque client, trié sur le volet, reçoit un traitement de haut niveau. Les échantillons sont étiquetés, correctement stockés et ensuite détruits. Et si bien sûr ils sont conservés, c'est parce que je l'aurais jugé opportun. Vous comprenez? Et vous pouvez faire en sorte que ce soit un petit garçon? Je veux absolument un garçon. Tout le monde veut un garçon. T'es viré. C'est comme ça que je le vois. Et je vous le répète, il ne s'agit pas d'une bonne vieille affaire. Mais d'un pas. Un pas vers l'avenir. Parce que le polymère, c'est quoi? Le polymère, c'est l'avenir. Et dans quoi est-ce que ça vaut le coup d'investir si c'est pas dans l'avenir? Je suis à 200% d'accord avec vous. Bonjour, monsieur Levin. Vous avez signé? Je viens de le faire. Très bien. Et de votre côté? Non, pas encore. Je vous en prie, allez-y. C'est signé. Vous pouvez me rendre mon stylo? Une vieille habitude. Madvi? Madvi! Bonne journée. Matt!
Madvi, tu peux pas faire ça. Il s'agit d'un emprunt d'un demi-milliard de dollars. C'est capital pour Léonide, nous. ça fait 20 ans que je fais ton éducation comme un enfant. T'as déjà entendu parler de saturation de marché? Oh non, tu me prends pour qui? D'accord. Alors dans un mois, le polymère va s'effondrer et nous n'aurons pas l'emprunt. Je sais ce que tu penses. Tu penses que je suis dingue, que je travaille complètement du chapeau, que tu peux balayer des heures de boulot Non, et non, non, tout s'il te déchirer plaît, devant tu tout te le calmes, monde. ok? Calme-toi. Regarde-moi. Je te regarde. C'est peut-être l'heure de la retraite. Quoi? Non, non, Comment? non, le prends pas mal, Léo. Je dis ça pour toi, hein. Et au fait, joyeux anniversaire. Ça va aller. Je passe ce soir avec un cadeau. À plus. Vous avez une duck promotion à 17h. Ensuite le ministère, puis une réunion avec Monsieur Konitsin, et enfin la livraison du cadeau de Léonide. Trouvez-lui un modèle. Mademoiselle Saratov est libre ce soir. Je veux dire une maquette de bateau. Vous avez aussi une réunion avec les startups, mais je me souviens pas l'avoir planifiée. Montez, on va vérifier tout ça. Oui, bien sûr. L'adresse est correcte. Monsieur Levin? Désolé, je sais que vous êtes très occupé. Et je vais essayer de faire vite. Je m'appelle Nikolai. Et alors? Pour faire court, je suis votre fils. Je sais que ça peut paraître dingue, et je serais choqué aussi à votre place. Mais voilà, il y a quelques années, vous avez effectué une série de tests en Comment labo. est-ce que t'as fait ça? En principe, il procède par fécondation in vitro. Après... Non, pour entrer dans mon planning. Rien de plus facile. Votre calendrier est lié à votre compte. Il suffit d'une attaque pendant la communication et d'y rentrer. J'ai choisi la date, l'heure et c'est bon. J'ai bien tenté de prendre rendez-vous normalement, mais votre secrétaire m'a raccroché au nez. Je croyais qu'on bavarderait un peu plus. C'est comment ton nom? Nikolai. Tu es mon 7e, exactement, Nikolai. Donc tu comprendras que pour protéger mon actif de gens opportunistes de ton espèce, j'ai mis tout ce que je possède au nom de mon associé, ce qui veut dire pas d'héritage pour toi. Monsieur Levin? T'es un hacker? Oui. Portefeuille. Écoute, j'ai une mission pour toi. Tu vas trouver tous tes frères et leur dire de ne surtout pas me contacter. C'est dans tes cordes, non? Et après ça, t'arrêteras tes activités. Je voulais juste... Monsieur Levin? C'est Léonide. Léonide, quoi encore? Il peut pas se passer de moi pendant 2 petites heures, celui-là? Que dire d'autre? Sa disparition me touche profondément. Sans exagérer, je suis celui qui l'appréciait le plus. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de valeur. C'est une énorme perte, tant sur le plan humain qu'au niveau professionnel. Tu vas énormément nous manquer.
Planifier une réunion demain matin avec mes avocats. J'ai besoin d'un nouveau représentant pour la banque. Qui est-ce? La fille de Léonide. Son vol en provenance de Londres a été retardé. Elle a loupé les funérailles. Elle a grandi. Je devrais lui présenter mes condoléances avant qu'elle ne retourne à Londres. Elle ne rentrera pas. Tant qu'elle n'aura pas réglé son héritage. Son héritage. Oui, j'avais prévu de venir le voir au printemps, mais j'ai dû reporter. Ma boîte allait fusionner, ce n'était vraiment pas le moment de m'absenter. Salut. Bonjour. T'as bien changé. T'étais haute comme ça la dernière fois. C'était il y a 25 ans, le temps passe, monsieur Levin. Appelle-moi Madvi. Ton père et moi étions comme le yin et le yang. Inséparables. Il m'avait raconté. Ne te stresse pas. Rentre à Londres. Je m'occuperai de tout ça ici, j'ai l'habitude. Dans le fond, je suis comme un père pour toi maintenant. Ou un ami. L'avenir nous le dira. Monsieur Levin, je n'irai nulle part tant que mon héritage ne sera pas entré en vigueur. Vous et moi sommes désormais associés. Je suis venu avec mes avocats. Alors que les choses soient bien claires, on n'est pas associés. Mon père et vous possédiez des parts égales. En théorie. Sur le papier. Dans la réalité, toute l'entreprise m'appartient. J'étais comme une nounou pour ton père. Votre vie sera plus facile à présent. Vous allez enfin avoir un peu de temps libre. Je n'ai pas besoin de nounou, moi. Merci pour les condoléances. Salut. T'es encore là? Ouais, pourquoi? Il faut que t'y ailles. Tu nous as manqué. T'as passé une bonne journée? Tu la partages? Laisse tomber, je n'ai rien envie de partager avec personne. Rentrez chez vous. Ok, je suis arrivée à 11h40 mercredi. Et je suis restée 53 heures. Ça fait 530. Tiens ça. Tu rigoles? C'est beaucoup trop. Une avance. Où est la voiture? Oui, je vois. Alors t'es viré.
Je regrette, mais je ne peux pas vous laisser entrer. Ça vient de sortir? Qui vous a dit ça? Ce sont les ordres d'Irina. Qui donc? Ah, j'ai saisi. Cette fille commence très fort. Laissez-moi entrer. Impossible, monsieur Levin, je me ferai virer. Vous cherchez à me mettre en colère ou quoi? Vous me laissez passer, bordel? Vous avez envie de perdre votre job, c'est ça? Tout le monde avec moi! Qui vient m'aider? Allez-y, continuez! Continuez, les gars! Vous allez pouvoir pointer au chômage! Votre avenir est mal barré! Ah. Est-ce qu'elle est là? Irina, la fille de Léonide. Passez-la-moi tout de suite. Allô? Monsieur Levin? Irina, je suis désolé pour la disparition de ton père, mais là, tu dépasses les bornes. Je vous ai offert un partage équitable, mais vous avez refusé. Évidemment, puisque les banques m'appartiennent. En effet. Jusqu'à ce que vous décidiez de me voler mon héritage. Sur le papier, toutes les banques sont au nom de mon père, monsieur. Tu veux la guerre? Réponds-moi, tu veux la guerre? Eh bien, soit, partons en guerre. Tu vas voir. Attendez! Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que vous ne travaillez plus ici. Ces avocats ont manifestement annulé votre passe d'entrée. Très juste. Elle va droit dans le mur. Pour qui est-ce qu'elle se prend? À tous les coups, le personnel va se mettre en grève. Très bien. Vous vous souvenez de ce jeune que j'ai rencontré, le pirate? Vous allez me le retrouver. Je suis désolée, monsieur, mais Irina ne va pas apprécier. Je vois. Vous aussi, vous avez changé de camp. Vous avez eu une augmentation. Bah oui. J'allais vous promouvoir au rang de maîtresse. C'est pour elle? Le renversez pas. Non mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Super! Bien joué. Que vous a-t-il offert? Une promotion. Quelles sont ses intentions? J'en sais rien. Il a demandé les coordonnées de son fils. De son fils? Merde. Salut, fiston. Ça roule? Sympa ton appart. Comment va ta mère? Elle est devenue riche? Elle est morte. Et ton père? Oh. Ça va aller. Toi et moi, maintenant, on s'est retrouvés, on n'est plus des étrangers. Qu'est-ce que tu veux? Rien du tout.
J'ai pas le droit de rendre visite à mon fils. Allez, quoi, arrête. Tu crois que je te vois pas venir? On ne parle que du changement de direction à la banque. Tout ce que tu sais, c'est que je peux entrer dans les comptes d'utilisateurs. J'en déduis que tu as besoin d'un hacker. Tu vas droit au but. Eh ben, t'as raison. Tu veux un héritage? C'est pas la question. T'auras 1 milliard. Ah ouais? Comment c'est possible? T'as plus rien? En France, dans un coffre-fort, il y a un certificat qui prouve que tous les établissements sont à moi. Il demeurera là-bas jusqu'à ce que c'est... Je t'épargne les noms d'oiseaux. Jusqu'à ce qu'elle ait accès au coffre. En tant que part de son héritage. Tu vaux vraiment 1 milliard? J'en vaux 4 en dollars et tu en auras 1 en roubles. Ah, ça fait toujours 1 milliard. Alors ça te va? D'accord, mais on parle de dévaliser une banque, c'est pas rien. Dis donc, t'es lent à la détente. La banque m'appartient. Une fois qu'on a notre certificat, c'est plus du vol. C'est une sacrée proposition. C'est le moins qu'on puisse dire. Qui d'autre est partant? Reste à monter notre équipe. « 17 garçons ou éventuellement peut-être 2 de plus. En fait, au début des années 90, on n'enregistrait pas les naissances des citoyens qui n'étaient pas russes. Vous vendiez aussi ma semence aux travailleurs émigrés? Je suis médecin. J'ai prêté serment d'aider tout le monde. Et ils sont où aujourd'hui, tous ces nouveaux citoyens merveilleux? Non, attendez, vous croyez que je suis complètement dingue? J'ai trouvé. Avec le nom de ses clients, je remonterai aux enfants sans problème. Vous n'êtes pas dingue, juste sans scrupules. C'est ce qui fait votre charme. J'en ai un. Korobayev. Oh non, il est en tôle. Dommage, il aurait pu être utile. Mais il s'est fait coincer. Il tenait de sa mère. Hé les gars, vous pourriez me remettre les pieds sur terre? On va fixer les priorités et passer la liste en revue. Pour réussir l'opération, il nous faut une équipe de 5 à 6 hommes. Parce que tu crois qu'il serait venu me voir, peut-être? Dérangez pas le docteur pour l'instant, les filles. Un flic, ça t'intéresse? Non. Un avocat? Non plus. Un contrôleur? Non. Un ouvrier du bâtiment? Peut-être, fais voir. Celui-là peut nous être utile. Quelle pause déjeuner! Ça se mérite, mon gars! Tu comprends pas? Je vais t'expliquer, abruti. Une journée, c'est 10 heures. Une main, c'est combien de doigts? On t'a pas appris à compter dans ton village? Pauvre clan! Non mais qui est-ce qui va s'occuper du tas que t'as déchargé là-bas, hein? Ils m'ont embauché des attardés, des assistés, des abrutis, des crétins! Un conseil, me cherche pas et mets-toi au boulot! Non mais qu'est-ce que tu fous? Repose-moi tout de suite, entends? Ou je te casse la gueule! Oh, arrête! Ne déconne pas! Non mais tu vas me le payer, espèce de bâtard! T'es grillé! Repose-moi tout de suite! T'es viré! Voilà ce que je propose. Je suis bourré de fric, mais il est à la banque. C'est la banque qu'il faut dévaliser, c'est le but du jeu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pour la bonne, tu viens de retrouver ton papa. Et ton papa te laissera jamais dans la mouise. Qu'est-ce que t'en dis? Laisse tomber, on passe à un autre. Ok, ça marche. Nikolai. Yorgi. Oh oh. T'es sûr? Il est fiché. Trouble psychiatrique. Vaut mieux pas tenter le diable. Pourquoi pas?
Ça ferait le Black, le Loser et le Barjot. Mesdames, beau travail. C'est moi le Black? Non. Merci. Il a l'air normal. Stand up! À plat ventre! Couchez! À vous les fric, les vieilles! Tard! Ticket de l'auto! Videz vos sacs à l'air, toi, bouge pas! La terre! À terre! Toi, file-moi ton sac! T'es sourd ou quoi? La chatte en sang! Me regardez pas! Vous deux, là, descendez de la bagnole! Dégagez, putain, je vous plombe! Tire-toi! Oh, doucement. Toi aussi, tu te casses! Non mais t'es dingue! Tu l'as frappé à la tête, et si jamais il crève? J'en ai 17 autres dans son genre. Edouard Lapchine. Apparemment psychologue. Oh, celui-là est déjà venu me voir. Un gars intelligent. On en aura besoin. Et moi alors? De toi aussi. Qu'est-ce qui vous guide? Qu'avez-vous au fond de votre cœur? Qu'est-ce qui dirige votre esprit? Qu'est-ce donc? Les péchés commis avant votre engagement dans la confrérie n'ont plus aucune importance. Ce qui importe, c'est que vous trouviez la force de les dénoncer. Vos biens matériels ne sont rien d'autre que des briques sur la route de l'enfer. Aujourd'hui, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau frère, Peter Lobanov, qui a fait don d'une large somme pour le bien de notre père. Le ciel te remercie, mon frère. Ces 12 000 roubles auraient été dépensés sinon dans l'achat de choses matérielles. Et pour les autres, vous présenterez, s'il vous plaît, vos dons du mois de juillet, le 22, car la dualité des deux symbolise la nature hypocrite de Satan. Mes frères et sœurs, je vous remercie. Tenez. Merci. Dieu vous bénisse. Est-ce que tu me reconnais? Oui, père. Le père terrestre, je préfère. Pour les présentations, on verra ça plus tard. Je suis tout oui. C'est bien, mon garçon. Les rapaces comprennent vite. Je te remercie. Tu parles combien de langues? Le français, l'anglais et l'allemand un peu. Alors bienvenue à bord. Qu'est-ce que vous avez hérité de moi? Non, laissez tomber. J'aimerais votre attention. Tout d'abord, je souhaiterais remercier... Nikolai. Qui met à notre disposition son bel appartement pour cette réunion familiale. Je voudrais également en profiter pour remercier mes enfants qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui. Quant aux autres, ce sont des tocards qui n'ont aucune idée de ce qu'ils loupent. Je vous donne votre chance. Pour l'un, d'acheter un bulldozer. Pour l'autre, de quitter la secte
et d'obtenir un vrai travail. Dieu Tout-Puissant purifie ce corps en souffrance. Et pour toi, une thérapie. Ce serait pas du luxe. Et moi? Toi, tu trouveras bien quelque chose. En gros, tout le monde y trouvera son compte. Mais avant de démarrer, je dois mettre en place quelques règles. Règle numéro 1. Comment allez-vous m'appeler? Papa? Encore trop tôt. Non, ce sera Monsieur Levin. Règle numéro 2. Quand j'entre dans une pièce, vous vous levez. C'est une règle obligatoire. L'enfreindre entraînera des sanctions. Vous pouvez vous asseoir. J'ai une seule question à poser. Comment on pénètre dans cette banque? En France? Eh bien, disons que pour ça, nous avons besoin d'un capital de départ. Le fourgon d'argent liquide quitte le dernier point de ramassage à 15h30. La banque se situe à 17 km de bouchon. Donc, pendant 50 minutes, impossible de les louper. En cas de braquage, ils ont pour ordre de rester à l'intérieur avec le liquide. On ne va pas braquer un fourgon de liquide, c'est puni par la loi. Voilà pourquoi votre tâche est de vous procurer des masques. Pour ne pas être identifié. Toi, Goga. Yorgi. Excuse. Tu te débrouilles pour me trouver un rafio qui fonctionne, ok? Mm-hmm. On trouvera du fric pour ça. De toute manière, on ne peut rien nous reprocher. Parce que le fourgon transporte mon argent. Le plus important, éviter la mascarade. Quoi? Éviter le mascara? Yorgi, prends-lui son flingue. On aura besoin de 6 brouilleurs de téléphone portable. Vous les trouverez dans le commerce. Hé, arrête de rêver, petit frère. Bouge-toi. Le niveau d'huile est bon? Cet engin marche comme sur des roulettes. Nos masques arrivent. Masque des oligarques. Reconnaissable et réaliste, c'est notre atout. Sous le stress, les victimes se concentrent inconsciemment sur l'image reconnue et sur le désaccord avec le comportement du délinquant. T'es sûr que t'es mon fils? À 99%. Merde. Quelle magnifique journée! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre radio préférée. Ils arrivent. C'est parti. Je
J'ai plus un seul radis jusqu'à la prochaine paye. On en est tous là. Je suis obligé d'emprunter du fric, au moins pour quelques jours, pour finir le mois. Bah serre-toi derrière, y a ce qu'il faut. Super drôle. Votre radio 100% chanson vous emmène ce matin dans les années 80. Hey, recule. Qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il arrive, on reste à l'intérieur. Allez, appelle les secours, qu'est-ce que t'attends? Voiture 5 à Centrale, voiture 5 à Centrale. Bienvenue à bord, mes canards. Hé, on nous a soulevés, là. Sur votre gauche, retrouvez un perso. Tu vois quelque chose? On est en train de nous remorquer, là, ou quoi? Au boulot, propagandiste. Chers amis, je sais que vous êtes dans une situation inconfortable. Savez-vous que dans 90% des cas, quand un convoyeur de fonds ouvre la porte, il est tué sur le champ? Mais rassurez-vous, ce n'est pas notre intention. Bon, ça suffit, maintenant vous allez m'écouter. Vous savez qui vous volez? Vous êtes en train de voler le fric qui appartient à Monsieur Levin. Alors croyez-moi, j'aimerais pas être à votre place quand il apprendra qu'il a disparu. J'ai essayé, mais ils sont dans le déni total. Vous êtes aussi dans le coup, Monsieur Abramovitch? Alors, vous me reconnaissez maintenant? C'est le patron. Descendez. Bonjour, Monsieur Levin. Voilà ce que je propose. On partage le butin. Non, prenez tout. J'ai juste besoin d'un peu de liquide pour finir le mois. Merci pour votre aide. Avec plaisir. On va fêter ça. Alors? Aucune trace pour le moment. Intéressant. J'ai une mission pour le service de sécurité. Excellente éducation, trilingue. Notre meilleure option. Vous connaissez bien votre ancien patron? Il m'a envoyé un mail une fois le jour de l'anniversaire de la banque. Et c'est tout? 53 ans, pas marié. Il a de nombreux enfants illégitimes. Officiellement, il ne possède rien à part une pièce assez rare et une Mustang Shelby Eleanor de 1967. Elle me plaît beaucoup. On se connecte en tant que votre assistante. Et on ouvre le calendrier. D'accord. Salut. Nikolai? Qui? Oui. Je sais que ça peut paraître improbable, mais je suis ta sœur. Ah, cool. Génial.
T'étais pas sur la liste. Je t'ai trouvé grâce au centre périnatal. En fait, nos mères ont été traitées par le même médecin. Le centre périnatal. D'accord, entre, je t'en prie. Bonjour. Qui est cette fille? C'est notre sœur. Je me suis dit que tu aimerais la rencontrer. Alors comme ça, c'est toi, mon père? Désolé, mais ça m'étonnerait. Tu me ressembles pas. Comme si Georgie... Yorgi. Une fille? Dans la photo de famille? Le médecin a dit que je n'avais que 17 fils. Comment t'expliques ça? Il a oublié de vous parler de moi. Ça m'étonne pas de lui. Il y a bien une fille. Oui, j'avais perdu sa trace. Elle est née en 97. Elle vient du dernier recueil. Non, personne d'autre oublié. Je suis formel. Que des garçons et cette fille. Supposons. Pourquoi pas? Une fille aussi, c'est génial. Hein? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une place? Que ce soit clair, chérie. Je suis très heureux de te connaître, mais pour le repas de famille, on verra plus tard. Non, laisse tomber. Je vois bien que je ne suis pas la bienvenue ici. Très perspicace. Dans ce cas, au revoir, papa. J'aurais pas dû venir. Une seconde. Reviens ici. C'était habilement joué. Rends-moi ma pièce. Je l'avais prise en souvenir. Excusez-moi, j'ai fait les calculs. Si on la prend avec nous, on aura 50 millions de moins chacun. Sois pas radin. Dis-moi, tu sais faire la cuisine? Papa, Monsieur Levin. T'arrives pas à dormir? Pas vraiment, non. Je peux te poser une question? Je t'écoute. Est-ce que t'as déjà essayé de retrouver l'un d'entre nous? Maintenant, tu es grand. Un grand garçon. T'es en âge de comprendre. Un père, c'est pas un acte biologique. C'est celui qui t'élève, qui t'apprend des choses, celui qui te nourrit. Supposons que je t'ai retrouvé. Et après? Je suis un autodidacte. Je me suis fait tout seul. Tu y arriveras aussi. Si tu écoutes mes conseils. Mais t'as pas envie d'enfant, toi? Dieu merci. T'as jamais voulu avoir un fils? Ou bien une fille? Va te reposer, Oleg. On commence tôt demain. Moi, c'est Nikolai. Oleg, c'est le psycho qui dégaine son flingue. Je tâcherai de m'en souvenir. Ils sont tous différents. S'il y en a un de froissé, je te retire de l'héritage. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le vol pour Nice.
Excuse-moi, c'est quoi cette pièce au juste? $1 aux cheveux flottants. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on va voir de vrais billets? On n'a pas dévalisé ces putains de convoyeurs de faux pour des copettes, quand même! Moi, j'ai rien piqué, non. Mon truc, c'est les flingues. C'était juste une répétition. Maintenant, si l'un d'entre vous décide de quitter la famille, qu'il n'oublie pas qu'il est hors la loi. Vous avez des bagages? À main seulement. Bon voyage. Merci bien. Ok les enfants, c'est l'heure du pipi caca. Attention, plus de rototo dans l'avion. En haute. Avancez. Attendez, je vous aide, madame? Merci, c'est gentil. Allez-y. Allez-y. Mais madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, veuillez ne suivre pas. Pierre pavé. Eh, ils ont fait du bon boulot. Alors, elle est où notre voiture? Tournez vos verres de soleil, nous sommes ici pour gagner. Ouvrez les bouteilles, une super soirée. Préparez les rimes, nous sommes ici pour gagner. Serrez les yeux, je crie, une super soirée. Tournez vos verres de soleil, nous sommes ici pour gagner. Ouvrez les bouteilles, une super soirée. La vie sans lui était beaucoup plus simple. Tournez vos verres de soleil, nous sommes ici pour gagner. Ouvrez les bouteilles, une super soirée. Préparez les rimes, nous sommes ici pour gagner. Serrez les yeux, je crie, une super soirée. Tournez vos verres de soleil, nous sommes ici pour gagner. Ouvrez les bouteilles, une super soirée. Préparez les rimes, nous sommes ici pour gagner. Serrez les yeux, je crie, une super soirée. Serrez les yeux, je crie, une super soirée. Stop! Comment est-ce qu'on va braquer cette forteresse? Avec des flingues. Ça va de soi. Bâtiment du 19e, c'est ça? Édifice construit en 1860 par l'architecte Pascal Coste. Ça m'a pris 2 ans et demi rien que pour obtenir l'autorisation de l'acheter. Vous pourrez remarquer tout le long de la façade. Reconnaissance. Bon, et il fait quoi, là? Il va tout gâcher. Où tu vas? Reviens ici! En plus, il a mis son masque. Tu veux que je l'arrête? Ce mec est ingérable. Oh. Le voilà. C'est vraiment un idiot. C'est tout bon, ce sera un jeu d'enfant. Explique-nous pourquoi t'as mis ton masque. Pour pas qu'on me reconnaisse. Et qui peut te reconnaître ici? Mieux vaut être prudent, on sait jamais. Je peux savoir pourquoi cet imbécile a la même part que moi? Eh, parce que j'ai des flingues. Juste une question, d'où il sort tout ça? Cadeau, mon frère. Ok, alors puisqu'on est milliardaire, on va pas vivre dans cet utilitaire, pas vrai? J'ai trouvé une cabane avec vue sur la mer. Génial.
Très bien. Vous mettez pas trop à l'aise. Briefing dans une demi-heure. Défense de s'arrêter à mon étage. Pas mal. Ça me plaît bien. Irina, vous avez un rendez-vous de bonne heure demain. Je n'ai pas encore fini. Ces documents peuvent attendre. Le plus urgent, c'est le cas Levin. On pourrait procéder différemment. Pas de bonhomme, pas de problème. On a votre accord? Ma banque est l'une des plus réputées au monde. La salle des coffres est enrobée dans une coque en acier. Ici. Et la sécurité? Les gardes travaillent 24 heures sur 24. Et le commissariat de police est à 5 minutes. Quelqu'un a l'expérience du combat? Le chef de la sécurité est un vrai spécialiste. Il planque une arme chargée dans son bureau. Un vrai barjot. Pire que notre cher Oleg. Allô? Mais chaque jour, à 13h20, il passe 30 minutes dans un café juste à côté. C'est là qu'on intervient. Et côté caméra? Il y a des caméras à infrarouge partout dans cette aile, dans tous les coins. Dans un sens, ça fait notre affaire. Parce qu'Irina n'imagine pas une seconde que c'est là que nous allons frapper. En d'autres mots, elle nous surestime. Elle nous prend pas pour des idiots. Elle a tort, car nous sommes des idiots et fiers de l'être. Exactement. Un troupeau de 100 moutons dirigé par un lion vaincra toujours un troupeau de 100 lions dirigé par... un mouton. L'orgueil. Quoi? Oui, les lions ont beaucoup d'orgueil. Et où se trouvent les coffres? Les coffres se trouvent dans la chambre forte, derrière le contrôle sécurité. Une seule personne peut y accéder. Mais je sais comment entrer. Donc tu ne laisseras pas tes enfants rentrer dans ton super plan? Est-ce que je me trompe? Non, exact. Tu serais la brebis la plus futée du troupeau si tu savais te taire. Dommage. On respecte le chef. Merci. Tu sais voler une voiture? Pourquoi faire? Au cas où les choses ne marchent pas comme prévu. Pour ça, il nous faudra un groupe de surveillance. Delta. Delta? T'es sérieux? Une seule rue relie le commissariat à la banque. Nous avons besoin Delta. De bloquer cette rue. Ok. Et moi? Toi, tu seras responsable de la communication vidéo. Alpha. Et de la désactivation du système électrique. À partir du moment où le certificat est en vue, tu coupes l'électricité. On aura 3 secondes avant que le générateur de secours ne se mette en marche. 3 secondes? C'est suffisant pour échanger les papiers. On fera avec. Quel faillot. Bien, maintenant passons aux achats. Il faut pour l'opération un poisson, un camion de marchandises, une paire de semelles chauffantes, un analyseur de gaz, des combis de protection chimique et du film autocollant. Pourquoi faire le film? Merci beaucoup. Bonjour. Une dorade de 10 cm. Oui, j'ai ça.
C'est bon. L'un de vous est comédien? Je te désigne d'office. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il barde un poisson avec des semelles. Pourquoi faire? J'en sais rien. Vous avez fait un très bon choix. Vous pouvez me croire. Vous n'auriez jamais un tel système de sécurité dans aucune banque au monde. Je l'espère pour mon argent. Si vous avez besoin de moi, je serai de l'autre côté de la porte. Oh, merci. Excusez-moi, monsieur. Irina, la fille de monsieur Madison, est arrivée. Vous auriez dû nous avertir que vous arriviez. Nous serions venus vous chercher. Je voulais que personne ne soit au courant de ma visite. Je comprends. Dites-moi, en quoi puis-je vous être utile? Je crois que vous avez un coffre qui appartient à Maddie Levin et à mon père. En effet, nous en avons un. Si mes souvenirs sont exacts, ils l'avaient ouvert ensemble. Parfait. Je veux le voir. Pouvez-vous l'ouvrir? Vous devez comprendre que c'est impossible tant que votre héritage n'a pas pris effet. Il ne peut être ouvert que par Monsieur Levin ou votre défunt père. Vous pouvez disposer. C'est bon, laissez-nous. Écoutez, mon cher ami, ce coffre est très important pour moi. À tout hasard, pourriez-vous revenir sur votre décision? Je crois que vous pourriez devenir un nouvel associé. Je suis désolé. J'attache de l'importance à ma réputation et je ne peux outrepasser notre système. Aller à l'encontre de mes principes moraux, voyez-vous, serait un crime. Très bien. Renforcez la sécurité dès aujourd'hui. Ne soyez pas inquiète. Notre système de sécurité est impeccable. Il fait partie des meilleurs de la planète. Je ne suis pas inquiète. Oui, bonjour. C'est pour toi. Alors, monsieur Levin, vous n'avez pas trop le mal du pays? Vous devez être heureux d'entendre ma voix, n'est-ce pas? Oui, très. Une petite balade? Vous devinez pourquoi je suis ici? J'ai ma petite idée. Bien que je ne sois pas en mode travail, mais plutôt en vacances avec mes enfants. J'ai une offre à vous faire. Laquelle? Dans un mois, quand mon héritage prendra effet, je serai à nouveau disposé à discuter d'un 50-50. Ben voyons. Eh bien, je suis contre.
Je ne vois pas pourquoi tu prendrais des décisions à propos de mon argent. Vous ne comprenez pas que vous irez en prison, et vos enfants aussi, tout ça, ce sera votre faute. Qu'y a-t-il dans ce coffre pour prendre de tels risques? Comme je l'ai dit, tout ce qu'il y a ici m'appartient, que tu le veuilles ou non. Rentrez chez vous, monsieur Levin. C'est pas votre territoire ici. Pas encore. Pas encore. Chopin, hein, papa? Moins 50 000. Pour chacun de vous. Fallait vous lever, les gars. Toi non plus, t'arrives pas à dormir? Si on veut. Tu viens me déclarer ton amour fraternel? Pourquoi? Non, je voulais juste parler. Les choses vont changer bientôt et on va sûrement se perdre de vue après le braquage. T'en fais pas. On aura le temps de parler pendant les interrogatoires. Tu parles en connaissance de cause? Qu'est-ce que ça peut faire? Rien, seulement je sais pas comment le lui dire. Je pourrais peut-être pas couper le courant. J'ai voulu faire un essai aujourd'hui et... plantade totale. Je vois. Tu parles d'une fine équipe. Un conducteur d'engin excentrique, un barjot accro au flingue, un psy sectaire, qui a lui-même des problèmes psychologiques, et un pirate malheureux. Qu'est-ce que tu cherches dans tout ça? C'est une famille qui te manque ou quoi? Oui, je crois. Écoute, Nikolai... T'es pas du tout obligé de le faire. Arrête. Rentre chez toi. Papa ne laissera pas tomber son plan de toute façon. On se débrouillera sans toi. Non, ça, pas question. Didier? Ouais? Tu sens pas quelque chose? Monsieur. On a un problème.
Peut-être que ça vient des coffres. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourriez-vous appeler les services sanitaires? Vous les ferez descendre quand ils arrivent et il faut qu'ils trouvent d'où ça vient. C'est une puanteur. Pour le moment, condamnez le secteur. Je ne voudrais pas que ça se propage à travers toute la banque. Le second approche avec un flingue. Vas-y, Oleg. Bonjour, ici la Banque de la Nation. Bonjour, madame. On a une odeur infernale qui provient des coffres. On ne sait pas ce que c'est. Ne touchez à rien en notre absence. L'entrée est interdite à toute personne étrangère à la banque. Cela peut être dangereux. Je vous remercie, monsieur. S'il vous plaît, faites au plus vite. Préparez-vous vite. Quoi, maintenant? C'était prévu pour vendredi. Heureusement qu'on s'est entraîné. Allez, Oleg. Delta? Ouais, j'attends le signal. Où on en est avec le système? J'y suis presque. C'est bon, on coupe quand tu veux. Alpha, c'est à vous de jouer. Bien reçu. Merci d'avoir fait aussi vite. Suivez-moi. On ne peut pas supporter ça. Lucie, vous pouvez commencer. Et alors, cette espèce d'abruti a cru qu'il allait m'avoir, seulement moi je l'ai plombé. Ah, je vois. Il a pas compris. Eh, c'est quoi cette camionnette là? Je sais pas. Mais enfin, ça s'écrit pas comme ça. Je crois pas, non? Moi non plus. C'est bizarre ça. Oh, pas ce coffre-là. Attention, tiens-toi prêt. Alerte! Alerte! Bloquez tout! On est en train de se faire braquer! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Évacuez tout le personnel! Allez, bougez-vous, grouillez! Regagnez la sortie, s'il vous plaît. Les mains en l'air. Mais c'est pas vrai. Jamais il sera normal.
Écoutez, ce n'est pas ce que vous croyez. Ne tirez pas. Ouais, c'est ça, il y a un malentendu. Putain, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Merde, il a pris la clé. Je vais la chercher. Tu fais quoi? Où tu vas? À la maison. Quoi, t'es pas sérieux? Si, très. Tu laisses tomber ta famille? Où tu vois une famille? On est en train de braquer une banque ensemble, on n'est pas des étrangers. Écoute-moi bien, mon garçon. J'ai pas fait grand-chose pour toi, mais je vais te donner un conseil. Une fois que t'as fait un choix, faut s'y tenir, Nikolai. Super, tu te souviens enfin comment je m'appelle? Je sais que ça changera rien du tout, mais... Mais puisque c'est un au revoir, j'ai toujours rêvé de retrouver mon père, mon vrai père. Je m'imaginais un tas de trucs, de belles retrouvailles. Par contre, c'était pas pour le fric, j'en ai rien à cirer. Si je t'avais connu, je serais pas ici. Et t'as raison sur un truc, ça changera plus rien. Alors va te faire foutre, papa. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Mobilisez toutes les patrouilles. On avance. Allez vite. On devrait toujours apprendre les mauvaises nouvelles rapidement. La police et le raid sont sur place. Allons voir le spectacle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Répondez, bon sang! Delta? Ici, Delta. Besoin d'aide, frangin? Tire-toi et planque-toi quelque part. Quoi? Comment ça? Et les autres, il en dit quoi, le père? Oh, réponds! Il est où, l'Est, ici? Oh, c'est pas vrai. Tout le monde debout! Je veux dire, à terre, allez, on se dépêche! Et on se calme. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Le personnel a été évacué, à part quelques collègues et le chef aussi. Ces Russes sont des fous furieux. Vous attendez, les tireurs sur le toit doivent vous couvrir. Allô? Oui, bonjour. Je m'appelle Raph. Raphaël. Oui? Je suis le psychologue de la police. Ah oui? Je suis sûr qu'aucun de nous... Ne veut que des gens soient blessés. Oh, on est dans une situation difficile. Et il est très important, vous comprenez,
que l'on reste dans notre zone de confort. Mais qu'est-ce que tu baragouines, hein? Ça va? Oui, tout à fait d'accord, oui. Personne ne veut que ça dégénère. Je comprends que vous soyez inquiet. Oui, il ne faut pas. Fermez les yeux. Prenez de la distance et imaginez que votre carrière ne dépend pas du résultat d'aujourd'hui. Bon, puisqu'on peut pas ouvrir les coffres, on va faire parler les flingues. Décidément, c'est pire que ce que je pensais. T'as pas de gaz à tous les étages. Tu sais ce qui va se passer? Ils vont débarquer et nous coller une balle entre les deux yeux. Les gars, j'essaie de gagner du temps. Ce type est un amateur, il va craquer. Oui? Oh, voyez ça comme une répétition. Imaginez que vous faites un exercice, rien de plus. Non, t'arrêtes maintenant. On va sortir les mains en l'air et on parlera après. Plutôt aller en enfer. Tu fais quoi encore? Écoutez-moi bien, tout le monde. On fait semblant. Tu me laisses faire, ok? On va faire notre demande. Mais t'es malade. Pas au point de trucider ma propre sœur. Hé! J'ai un otage! Le premier qui bouge lui explose la cervelle! Tu vas leur dire qu'il nous faut un véhicule blindé! Je fais partie du service de sécurité de la banque russe. Ce type est complètement malade. Ne me tuez pas quand vous entrerez à l'intérieur. Non, attends, une bagnole, ça va pas. Demande un hélicoptère. On veut un hélico et des pizzas aussi, ou des fruits de mer, on s'en fout ce que vous avez, et des boissons. Oui, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a des notions de russe? Oui, moi, monsieur. Ça peut être un atout si jamais. Viens là, viens là! Qu'est-ce que tu fais là? Eh, bien joué, petit frère. Recule, recule. Mais non, je vous connais pas. Ah, ok, j'ai pigé. Restez où vous êtes, n'avancez pas. Stop ou je fais un carnage. Je plombe mon petit frère, ma sœur et je me supprime. C'est clair? Tire-toi pendant qu'il a encore temps. Ils veulent bien que j'examine les otages. Je suis médecin. Le jeune est médecin, vous le saviez? Passe. N'avancez pas. En même temps, vous n'avez à vous soucier de rien. Hé, frangin! Ed! Devine qui est là. Bon courage alors, bye. Petit frère. C'est chaud. Les mecs du raid vont pas tarder à donner l'assaut. Alors pourquoi tu t'es pointé? Pour vous prévenir. Quel intérêt? De toute façon, le gars est en bas. On ne peut pas accéder au coffre. Du calme, du calme. C'est la manifestation de votre conflit interne. Je veux dire, inconsciemment, vous essayez de gagner l'admiration de votre père en prouvant que vous êtes à la hauteur. Laissez tomber, pour l'instant, on n'a plus de père. De toute façon, on n'a jamais eu de père. On doit se démerder tout seul. Il nous faut ce certificat, si on veut pas en prendre pour 20 ans. Ce fichu papier est notre alibi. On a besoin de la clé. Je crains qu'on n'arrive pas à passer le mec en bas. Autant que je sache, les coffres sont faits de fines couches de métal. Alors avec ça, on peut l'ouvrir. Bonne idée, ça me plaît. Parfait, j'y vais avec collègues. Vous deux, vous montez la garde. Nikolai! Sois prudent. Ouais. Il lui reste que 2 balles. J'ai compté. Désolé, j'ai dû me tromper. Pousse-toi! On a des otages, ok? Chaque heure, on tuera 10 personnes jusqu'à ce que vous vous rendiez. Quoi? Chaque heure, on tue 10 personnes! Pourquoi pas 15? Mais t'es con! Je te dis ça pour bluffer! Moi aussi. Rendez-vous ou on commence l'exécution! Merde, si ça se trouve, ce mec est sourd. La prise d'otage se déroule en direct devant nos yeux. Selon nos informations, cela pourrait être l'œuvre d'une organisation criminelle russe. Cependant, les assaillants n'ont fait aucune revendication. L'origine de cette prise Monsieur, d'otage serait semble-t-il un café serré, s'il vous un plaît. braquage Ça risque qui de aurait durer un mal mené, moment. selon les dires d'un des membres de la sécurité. Plusieurs membres du personnel de la banque, ainsi qu'une jeune femme inconnue, seraient encore à l'intérieur. En ce moment même, le négociateur essaie de convaincre les assaillants de se rendre. Ils ont aucun moyen de sortir. Ils sont armés et se montrent très agressifs. Les témoins que nous avons réussi à interroger soulignent des violences sans précédent auxquelles ils ont dû faire face sur leur passage. Selon des informations différentes, l'un des assaillants serait sorti sur le perron de la banque avec un otage, la fameuse jeune femme inconnue, et aurait menacé les équipes du raid de la tuer et ensuite de se supprimer. Sur place, nos reporters continuent d'interroger les passants à l'affût de nouvelles informations. Selon les forces de police, le secteur serait entièrement coupé, laissant très peu de chance aux ravisseurs d'échapper à leur destin, celui de se rendre.
évidemment, nos équipes vous tiendront informés au fur et à mesure de l'évolution de la situation. C'est qui? C'est un de tes gars? Sûrement. Probablement qu'il a rejoint la troupe d'élite. Ça pouvait attendre. Hé les gars! Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reste sur place. Bah, il aurait dû faire comme ça, alors. Là, je comprends pas. On va pouvoir y aller, comme c'était prévu. On va prendre par derrière. Posez vos armes et sortez de là. Exécution! Baisse ton arme! Je suis de la spéciale Cobra! J'ai jamais entendu parler de Cobra! Reste ici! C'est toi qui restes! C'est quoi cet accent? De Marseille? C'est l'accent de Marseille? Oh! Oh! L'accent de Marseille, je le connais, figure-toi. J'y suis né. C'est Georgie. Yuda, Ed, descendez. Donne-moi la main. Ah, quoi de neuf, les gars? Ça roule. Suivant. C'est lui? Papa, ça va? Salut les enfants. Tu nous as plantés. Mais je suis revenu. Pourquoi? Pour l'argent? Je dois répondre à cette question maintenant? Oui. Très bien. Je ne suis pas revenu pour l'argent. Pas seulement pour l'argent. Je me disais seulement qu'à ta place, si un jour j'apprenais que j'avais des enfants, qu'ils viennent ou non d'une éprouvette, ben moi je les aurais jamais laissés tomber. Moi non plus, et en plus, je les aurais élevés. Je suis d'accord avec lui. Ouais, moi pareil. Doucement, ne claque pas dans les doigts, on a encore des milliards à déterrer. C'est bon, je suis debout. Merci, ça va aller. On se fait un câlin? Oh, mollo, les gars, j'ai un gilet pare-balles qui pèse 20 kilos. Désolé, monsieur Levin, désolé. C'est bon, mon grand. Appelle-moi papa. Vous avez ouvert le coffre? On n'a pas la clé. On va trouver un truc. Je doute qu'il accepte un bakshish. Attendez ici.
Monsieur Levin? Surpris, n'est-ce pas? Sortez de là. Si vous pensez que je vais vous ouvrir ce coffre, vous vous trompez. Vous êtes sûr? Mon Dieu, $1 aux cheveux flottants. Hé, l'inceste c'est interdit. Vos mioches seront difformes comme les Lannister. J'espère, monsieur, que ce petit secret restera entre nous, ouais. Fais-lui un cocard pour qu'il soit crédible. La pièce vaut des millions. Tu peux te payer un toubib. Je suppose que ce sont... Papa! Pas de panique, les enfants. Papa va régler ça. J'ai encore tué personne. Pète-moi le bras, tu vas voir. Tu me fais mal, bordel. L'intervention touche à sa fin. Lâche-moi, t'es sourd? Je suis le propriétaire de cette banque. La preuve est dans ma poche. Une seconde. Bien reçu, message terminé. Non, monsieur. Je suis propriétaire de cette banque! Ta gueule, toi! Monsieur, excusez-moi. S'il vous plaît, c'est notre employée. Elle était sous couverture. Comment ça? Alors, c'est pas ma sœur? Ouah, c'est génial! Vous possédez la banque, pas la police de la ville. Si je me trompe pas, ce n'est pas à vous de me dire ce que j'ai à faire. Irina! Oui? Écoute, tu peux tout prendre, mais n'envoie pas mes enfants en prison. Ils n'y sont pour rien. Sois correct. Restons bons amis. Excusez-moi, monsieur. Attendez une seconde. Mettez-moi tout sur le dos. Pas question. On a fait ça ensemble. Vous allez encore désobéir à votre père? Moins 50 000. À chacun. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give. Gérard, tu m'en as mis. Ciao, mon grand. Is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me. Je savais que notre libération anticipée n'était pas seulement due à notre bonne conduite. J'ai insisté. Tu m'as bien offert ton amitié. Oui, c'est exact. Pourquoi? Trop de nuits blanches sur le thème être ou ne pas être amis. Ou il s'est passé quelque chose. J'ai un problème avec le bureau de Londres. Le propriétaire fictif essaie de subtiliser le capital de la société et je pourrais avoir besoin de votre aide si, bien sûr, ton équipe est partante.
Allons-y. Ouais. Attention, attention, mon verre. M'oubliez pas. Je ne veux pas avoir l'esprit mercantile, mais... Bon, est-ce qu'on a toujours notre milliard? L'argent ne fait pas le bonheur, mon grand. Mais quand même, on prendra ce qui nous revient. Chin, je crois pas qu'ils tiennent de moi. Putain, il m'a pris mon arme! Sonne! Putain, merde, il m'a pris mon arme! Fais chier, bordel! Ouvrez! Ouvrez! Merde! Putain de merde! Ah, monsieur Prokhorov! Monsieur Prokhorov! Il est là, monsieur Prokhorov! Une question, s'il vous plaît! En France. Cessez de me parler de la France. Les enquêteurs vont porter plainte contre vous. Avez-vous un alibi? Bien sûr, à l'époque, j'étais occupé à torturer des gens à Budapest. C'est vous, enfin, un permis de port d'armes. Je n'en ai pas besoin, vous savez. J'ai des Les relations. sanctions économiques pourraient-elles vous pousser à S'il vous commettre plaît, un crime? attendez! Non, non, Doit-on non! s'attendre à des actions de représailles de votre part? Ça vous amuse? Vous avez bientôt Monsieur fini. Prokhorov, une dernière question. En tant que milliardaire russe, avez-vous... Sois le bienvenu à bord, mon frère. When I think of the goodness and all he has done for me, my soul